Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Quand l'exercice bureaucratique et administratif atteint des sommets de richesse sémantique et langagière, nous ne pouvions pas passer à côté. Augustin Moriot a trouvé cet article, je vous dis, article en vigueur depuis le 29 janvier 2014. L'article L5211-10 sur les bureaux de l'établissement public de coopération intercommunale. Et oui, c'est important, la coopération intercommunale. Alors, la règle en vigueur, la version en vigueur, elle est celle-ci. Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale, auditeur de Sud Radio, asseyez-vous, prenez votre temps, il faut prendre le temps d'écouter ça tranquillement. Donc, il est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant sans que ce nombre puisse être supérieur à 20%, arrondi à l'entier supérieur de l'effectif total de l'organe délibérant, ni qu'il puisse excéder 15 vice-présidents. Pour les métropoles, le nombre de vice-présidents est fixé à 20. Toutefois, si l'application de la règle définie à l'alinéa précédent conduit à fixer à moins de 4 le nombre des vice-présidents, ce nombre peut être porté à 4. L'organe délibérant peut, à la majorité des 2/3, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui résulte de l'application des 2e et 3e alinéas, sans pouvoir dépasser 30% de son propre effectif et le nombre de 15 ou, s'il s'agit d'une métropole, de 20. Dans ce cas, les 2e et 3e alinéas de l'article L5211-12 sont applicables. Formidable, formidable, c'est pas beau ça. Honnêtement, je pense à ceux qui se conçoivent bien, s'énoncent clairement, et les mots pour leur dire arrivent aisément. Eh oui, voilà. Eh bien, écoutez, ils ont tout compris. Alors là, il y a une proposition de changer. Pourquoi ? La parité est arrivée. Eh oui, il faut une parité entre hommes et femmes, etc. Alors, le 4e alinéa, donc, du Code général des collectivités territoriales, ce que je viens de vous lire, eh bien, on a inséré un nouvel alinéa, ainsi rédigé toujours selon cette obscure clarté qui tombe des étoiles et qui est l'apanage d'une certaine administration. Écoutez. Le nombre de vice-présidents de chaque sexe, oui, c'est le sexe qui rentre, effectivement, si je peux me permettre, qui est introduit dans la législation. Donc, le nombre de vice-présidents de chaque sexe ne peut être inférieur au produit, arrondi à l'entier inférieur, du nombre de vice-présidents multiplié par le quotient du nombre de membres en exercice, je vous en prie, enfin, membres en exercice, de l'organe délibérant de ce sexe divisé par le nombre total de membres en exercice de l'organe délibérant. Je suis obligé, Thibaut Sadler, de le relire, parce que c'est trop bon. C'est vrai, il est question de sexe, d'organes, de membres. Non, mais ce n'est pas du tout un livre de Marlène Schiappa, pas du tout. Écoutez, le nombre de vice-présidents de chaque sexe ne peut être inférieur au produit, arrondi à l'entier inférieur du nombre de vice-présidents multiplié par le quotient du nombre de membres en exercice de l'organe délibérant de ce sexe, divisé par le nombre total de membres en exercice de l'organe délibérant. Voilà, écoutez, c'est très beau. Alors, quand j'apprends que les collectivités territoriales doivent être effectivement organisées et dirigées par quelqu'un qui a eu ce vocabulaire, eh ben, je sens que la France est sauvée. Il n'y a aucun problème. Eh bien, écoutez, en attendant que j'aille vous chercher de l'eau, André, après avoir récité tout cela, j'invite tous nos auditeurs à nous appeler au 0826 300 300. On peut aussi parler de cette inflation des normes qui émane peut-être d'un certain Jean-Jacques Sexe, pardon. Chaque sexe. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ça sent si bon la France, arrêtons. Parlons de l'Europe. Il faut maintenant que ça sente bon l'Europe. Et oui, dans le JDD, le journal du dimanche, il y a 3 jours, eh bien, une tribune d'une 60aine de personnalités, dont le neurologue Boris Cyrulnik, les historiens Jean Gary et Benjamin Stora, dit ceci: on pourrait imaginer, disent-ils, un nouveau modèle de drapeau, le drapeau euronational. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, voilà, notre destinée passe par l'Union, la seule voie permettant d'éviter aux Européens de s'isoler du reste du monde ou de seulement en dépendre et de compter au sein de celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, écoutez, ces personnalités, ces cerveaux puissants ont trouvé ce qu'il faut faire. Voilà. Il faut
s'approprier, et ce sera partout en France, hein, partout dans les mairies, etc., un nouveau modèle de drapeau, le drapeau euronational. Alors, en quoi consiste le drapeau euronational ? C'est très simple. Comme la pièce d'un euro, ce drapeau représenterait sur une face la nation membre et sur l'autre l'Union européenne. Il ne se substituerait ni au drapeau européen existant ni à celui de chaque nation, mais rassemblerait les couleurs de l'Union et celles de l'État membre. Voilà, vous avez bien compris, le drapeau, donc d'un côté le drapeau français, bleu, blanc, rouge, et d'un autre côté, pour la France, et d'un autre côté, le drapeau de l'Union européenne, avec les étoiles, qu'on a vu là. Alors attendez, franchement, je suis content comme ça quand il y a des cerveaux aiguisés qui pensent à ça. Mais attendez, pour faire l'Europe, donc, on a besoin aujourd'hui de diluer le drapeau national. Alors, le drapeau national doit exister sur une face, et ils ont quand même, chose formidable, ils comparent ça à la pièce d'un euro. Mais, messieurs, dames, le drapeau, c'est pas une pièce de monnaie. La nation, c'est pas une marchandise. Le sentiment, effectivement, d'appartenir à une collectivité, mais qu'est-ce que ça veut dire ? On peut faire l'Europe, mais garder le drapeau de chaque nation. Ou alors, aller jusqu'au bout de votre idée, et vous n'allez pas jusqu'au bout de votre idée, supprimons les nations. Faisons un drapeau européen partout chez les 27, hein. Il n'y a pas de problème. C'est ça que vous voulez ? Enfin, si, évidemment, il y a un problème. Beaucoup de gens ne seront pas d'accord, et je les comprends. Mais enfin, faire un drapeau recto verso, c'est ça ? Vous voulez ? Eh ben non, on ne veut pas de drapeau. Enfin, personnellement, je vous le dis, et je crois que je ne serai pas le seul, je ne veux pas de drapeau recto verso. Je ne veux pas ni de drapeau de quoi que ce soit. Attendez. Des nations qui sont créées depuis des siècles, qui existent depuis des siècles. Pourquoi voulez-vous à toute pompe les diluer ? Pourquoi voulez-vous faire de cela un symbole ? C'est extraordinaire. Vous voulez à toute pompe, alors que... Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas réussi, parce que l'Europe n'a pas réussi à être une puissance qui existe, parce que l'Europe n'a pas réussi à être une puissance de défense, une puissance monétaire, on voit très bien les dissensions. Vous croyez qu'ajouter un drapeau recto verso va changer les choses ? Messieurs, dames, c'est pas très très sérieux tout ça. Franchement, concentrez-vous sur ce qui est le plus important. Vaquez à vos occupations économiques, sociétales ou autres, mais fichez-nous la paix avec le drapeau français et le drapeau de toutes les autres nations.